Bonjour à tous, c'est Shizo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On reprend officiellement les vidéos collection. La dernière en date, c'était avec Obi Cards. Elle vous a plutôt plu. J'avais déjà un guest pour la prochaine vidéo. C'est chose faite. On est chez Arthur, @WookingArts. C'est ça. Qu'on t'a peut-être déjà croisé dans une vidéo, il me semble. C'est possible. Que c'est une bonne connaissance à moi, on va dire. Je sais que tu as des trucs assez incroyables à nous montrer. C'est un collectionneur de AGSS. Voilà, moi je suis fan personnellement du bloc Diamant et Perle, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous sûrement qui aiment ce bloc. Lui, c'est pour moi le roi de ce bloc. Bon. Parce que, on va voir, mais c'est, je pense, ton bloc favori. Ouais, largement. Te connaissant, voilà. Largement. On va commencer par les questions de base, évidemment. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans Pokémon? Enfin, pas qu'est-ce que tu fais dans Pokémon, mais qu'est-ce qui t'a remis à Pokémon? Comment t'étais quand t'étais petit? Tout ça, voilà. Quoi. J'ai commencé Pokémon quand j'étais tout petit. Alors, le dernier booster que j'ai ouvert, c'est du noir et blanc de base. Ok. Ça, c'est Ouais, mon je dernier pense, souvenir. Par contre, je sais que du coup, quand j'ai repris ma collection, j'ai vu jusqu'à où j'avais ouvert et c'était HS, Diamant et Perle. J'ai pas ouvert Ok. avant, du bloc X, ça me parlait pas. Donc vraiment, Ouais. j'ai entamé à ce moment-là. J'ai arrêté, donc après noir et blanc Ouais. de base. J'ai jamais joué au jeu. Si, j'ai dû lancer platine Ah ouais quand j'étais petit, ouais. DS, t'as pas eu? Si, j'ai eu, mais je suis dit, j'ai lancé platine. Je me souviens d'un Goenis Ah oui. qui me regardait Ouais. quand je lançais la console. Voilà. Ouais, ok. Mais j'ai pas joué. Même là, dernièrement, je joue quasi pas à Pokémon. T'as pas de console? Ni Si, rien. si, j'ai de quoi jouer. Tu verras, il y a des petits trucs. Ouais, Mais ok. j'ai de quoi jouer. Mais c'est juste, je sais pas, ça m'attire pas. Par contre, effectivement, les cartes, j'ai toujours gardé. J'ai hésité à vendre pendant longtemps toutes mes cartes d'enfance. T'as gardé en plus? Et j'ai gardé mes cartes d'enfance. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est lourd, ça. Du coup, en reprenant, après, j'ai repris à Destiny Radieux, je pense. Tu sais, avec Michou qui ouvrait à plein. Ah oui. Donc de genre noir et blanc à Destiny Radieux. J'ai pas touché un booster. T'as pas touché, mais t'avais quand même gardé le J'avais côté, gardé ma que collection, t'avais. et puis tu sais, au bout d'un moment, tu l'oublies Oui. chez toi. Voilà. Ouais. J'ai rouvert Reine de Glace, j'ai acheté Ah ma ouais. première ETB 200 balles. Alors, un mec qui les revendait, je savais pas, j'ai juste acheté. Putain, ça se vendait déjà 200 balles. Ouais. Oh. Et j'ai ouvert, j'ai rien eu, mais j'ai eu la hype de fou. Ouais, bah ouais. Et puis après, j'ai vraiment repris la collection il y a un an avec Dracollect et Dréo. On a acheté une collection ensemble en brocante. Et pour Ok. la vanne, je lui ai dit, viens, en un an, on voit ce qu'on peut faire. Ouais. Et je m'étais dégommé à platine, diamant et perle. Ah ouais? Et j'ai retrouvé mes cartes de HS dans un classeur avec Appel des légendes. Et j'étais en mode, il faut que je fasse Ah ouais. HS et Appel des légendes. Obligé. Ah bah ouais. En Master 7, du En coup. Master 7. Oh là 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 là. Même en Ultra Master 7 pour HS. Et tu savais, t'étais à combien de pourcents à peu près déjà quand t'as. Au retrouvé? démarrage, j'avais beaucoup de déchaînements parce qu'il y avait eu des decks. Ouais. ADL aussi, il y avait eu des decks, mais du coup, t'avais pas de rares. Oui, avec Mais les cartes que de les deck qui Coelho. retrouvaient. Mais du coup, j'ai commencé avec ça. J'étais à un bon 50% quand j'ai commencé, juste Ok, déchaînement. ah oui. Les autres, j'avais quasi rien. J'avais, on va dire, un 20% du bloc. Ok. Bon, Ouais, bon en démarrage. vrai, oui, ça va. Comme j'avais beaucoup de platine et pas de diamant et perle quasiment. Ouais, ok. Et après, t'as ouvert de Reine de Glace jusqu'à maintenant, en gros. J'ouvre maintenant, bon, la méga, Ouais. c'est pas mon truc. Ah ouais? Nouveau bloc, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, c'est juste les mégas m'attirent pas, j'aime bien le méga Drac. Ah oui. Parce que c'est. En fait, c'est plutôt parce qu'il est noir, machin. Mais en Oui. soi, tu retires le fait qu'il soit noir et qu'il soit Oui. un peu stylé. Ça fait un peu shiny, quoi. c'est on va Dracofeu, dire. quoi. Ouais. Donc, Oui, les mégas, donc, c'est un voilà. peu shiny plus. Ouais, c'est ça. J'ai pas ouvert de méga 1. Là, j'ai Ok. ouvert juste un peu de méga 2. Bah, si je sors le Drac, j'aurai peut-être pour faire le 7. Ouais. Mais si tu sors Ok. pas le Drac, ça sert à rien de faire le 7. Ouais. Et après, tu collectionnes juste les sets, du coup, que t'as envie. Les sets de temps en temps, les coups de cœur, les cartes, je me lance dans plusieurs séries parce que j'avais atteint un stade où en bourse d'échange, quand tu cherches que du HS et qu'il te Oui. manque 4 cartes, les Ouais. mecs te regardent, bah non, j'ai pas ça. Ouais. Et Bah, du c'est coup, exactement je- la même chose avec Diamant et Perle. Bah, je me suis Il me lancé manque 3 dans- cartes et personne. Et du coup, je me suis lancé sur plusieurs blocs en même temps, histoire Ouais, d'être sûr d'avoir Ouais. la marge, même noir et blanc, maintenant je le remplis. ok, ouais. Mais je vois pas mal d'éléments, que ce soit là, il y a du booster set de base, valisette bloc X, valisette bloc X aussi, mais Ouais. sous différents formats. D'épée. DP, ça c'est le DP? Ah oui, mais parce qu'ils ont. C'était les box de Noël. Ouais, ça reprenait. Pour ceux qui s'en rappellent, ces valisettes-là que j'ai dû présenter en vidéo, il me semble que j'en avais réceptionné en vidéo de ça. Donc c'est des boîtes, je crois que c'était l'équivalent des coffrets de Noël, mais d'époque quoi. Ouais. Ça sortait à Noël et ça, je pense que ça mettait un peu les invendus de l'époque Clairement. dans un coffret. Et si vous regardez des vidéos ouverture de ces coffrets, c'est vraiment à l'arrache quoi. Tout, il n'y a aucun packaging, c'est juste les boosters. Ouais, ils sont posés dedans. Ils sont posés dedans, la carte promo et basta. Mais ouais, du coup, il y a pas mal. Tu collectionnes un peu pas mal de trucs quoi. C'est pas que des Ouais. cartes, il y a un peu de vide, de scellé. Ouais, c'est ça. de chat. J'aime bien avoir des items un peu niche. Fais-toi plaisir, mec, fais-toi plaisir.
le relou. Il y avait, tu vois, j'ai une Pokébox de Team Rocket, mais les vrais Team Rocket. Ah oui, les deck box. Ouais. Je sais pas, j'aime bien les petits items à droite à gauche, j'ai des Pokébox, là j'ai une Pokébox noir et blanc devant, j'aime bien les petits trucs à droite à gauche, un peu cachés, et pareil dans ma collection de cartes, c'est le même délire, c'est des trucs un peu mais c'est des trucs, ouais, c'est des trucs que t'achètes quand tu vois ou juste... Non, ouais, c'est ça, je tombe dessus, je fais, oh, je vais pas, ça peut être marrant d'avoir, et puis voilà. Il y a 2-3 trucs, genre typiquement les trucs de HS, j'essaie de regrouper tout Earth Gold Soul Silver, les jeux, les figurines, et voilà. Bah, pour le coup, dès que je tombe sur un truc où je me dis je l'ai pas, ça peut être marrant, bon, je le prends, et puis... Voilà. Ah bah ouais, ok. Et du coup, la deuxième question, j'ai une petite idée, mais c'est quoi ta série préférée? Ah, je sais pas. Hein. Série all time. Ça peut être récent, ancien, ouais. Ah là là, bah en vrai, tout le bloc HS c'est trop bien. Appel Légende c'est trop bien. Ouais. Le problème d'Appel Légende, c'est que pour finir, c'est un enfer. Oui. Quand tu vois le prix des cartes, juste des holos, même des rares, voilà. Ouais. Donc à finir, c'est extrêmement dur. Après, là, je vais tacler les mecs du bloc X. J'ai déjà fait ce commentaire-là et je le trouve constructif, mais dans le bloc X, pour avoir les versions shiny des légendaires, il faut faire tout le bloc X. Ah oui. ADL, c'est une série dans un bloc, t'as tous les légendaires en shiny. Tu vois. Ouais, oui, les SL. Ouais, c'est vrai. J'aime pas trop le bloc X. Ouais. Il y a 2-3 cartes que je trouve horribles. Après, les stars, c'est mortel. Ouais. Bah, ta série préférée est pas là-dedans? Non, vraiment pas dans le bloc X. Et du coup, ce serait dans HS? HS, je pense, c'est Indomptable. J'aime beaucoup Indomptable. Le design des cartes, la litho, elle est trop belle. Il y a lesquelles déjà en Prime et Légende dans cette série? Les légendes d'Indomptable, c'est Rayquaza, Deoxys. Ouais. Et Cresselia Darkrai, non? Non, c'est un triomphe, c'est moi ce qui me semble. Je sais plus ce que c'est la deuxième. Peut-être juste Rayquaza. Bah non, il y en a une autre. Pas le Kyogre? Non, Triomphe. C'est fou de faire la collection, il peut savoir. Ouais. De toute façon, on verra dans les classeurs. Hein. En tout cas, je pense que Indomptable, c'est ma série préf. Ok, parce que là, je vois déjà un petit item. Moi, j'ai envie de regarder ça. On regardera après, mais c'est quoi? T'as un booster J'ai acheté à Hobby, je l'ai acheté. Il en avait plein. Et en fait, il les ouvrait comme un sagouin. Salopard, là, il les ouvrait par le haut. Donc, t'avais une grande languette en moins. Et c'était le seul qui était en bon état. J'ai dit, je vais le prendre, au moins j'en aurai un. Parce qu'un jour, j'aurai le scellé d'Indomptable. Le scellé de HS, et c'est tellement compliqué à avoir. Et puis vu que même les items scellés, le deck d'entraînement là, il y a un booster dedans. Tu peux pas t'en sortir. C'est-à-dire même quand tu te dis je vais acheter un deck, et maintenant tu payes le booster en plus. Diamant et Perle, au moins c'était. Ouais, t'avais des trucs bien séparés. C'est ça. Même Appel des légendes, il y a un booster dedans, c'est super cher. C'est super dur. Du coup, il faut acheter sur Vinted des mecs qui coupent l'arrière du deck, qui te retirent le truc. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as jamais un item scellé si tu veux pas les boosters. Prochaine question, on est passé sous angle pour un peu observer ce que tu as. Donc, qu'est-ce que tu collectionnes? Je pense que c'est AGSS. Ouais, principalement. Question un peu évidente. Est-ce qu'on peut en avoir un petit avant-goût déjà de tout ça? De petites. Déjà, on parlait d'objets un peu qui sortent un peu des cartes et tout ça. Bon, le classeur de HS de base. Dans un il est en bon état. Plutôt correct. En vrai, je trouve que j'ai pas trop flingué mes classeurs. Et ça, je pense qu'un jour, celui-là en particulier, je le remplirai, juste pour le fun. Le problème, c'est que tu peux pas mettre de sleeve et je crois qu'il y a une légende à la fin, un truc du genre. Et ça me fait mal au cœur. Tu vois, t'as la secrète et la litho. Mettre sans sleeve, dur, parce que tu pouvais les accrocher dans les coins là. Donc voilà. Et donc ça, c'est des trucs que tu retrouvais quoi au tabac ou dans les classeurs? Ça, Ah si, offert avec le journal de Mickey. À mon avis, c'est dans un magazine. Et ça, c'est Fast qui me l'a offert, gentiment offert. Fast Life Pokémon, big up. Donc il m'a offert aussi avec une belle... Regarde. Pour ranger les cartes, procède comme indiqué sur le schéma. Donc quand t'as 10 ans, pourquoi pas? Mais bon, quand tu vois le prix de 2025 et tout... Quand tu vois que t'as des cartes à ranger là-dedans... C'était quand même beau, hein, juste de voir les illustrations. Ça rappelle les trucs Panini, là, où tu devais faire les collections de stickers. Clairement. C'était des vraies cartes. Ouais, ça doit être... genre, tu sais, si tu doubles le full set ou le master set... Ouais, ça peut être marrant. Tu mets juste les cols là-dedans. Et en vrai, je me demande s'il y avait, dans ce magazine-là, il n'y avait pas un booster avec. Ah, peut-être. Parce que ça me paraît bizarre de proposer un truc sans aucun booster, tu vois. Souvent, les classeurs ou tout ce qu'il fallait ranger dedans, c'est ça, il file un truc avec. Un petit booster, Ensuite, bon, ça, il y a les petites Pokébox. Je finirais par les avoir toutes. Mais ça, j'ai un doute de où ça vient, en fait. C'est AGSS avec la promo de Shiny, là. Ouais, je sais pas quand est-ce que ça serait sorti. Ça va être les premières. Bah si, c'est 2010, là. Ouais, 2010, c'est platine. Mais parce que je m'en souviens, dans ces boîtes-là, ils mettent du coup la promo Shiny. Et derrière, il y a la carte de Merveille Secrète en holo Cosmo. Et avec une petite fiche, qu'est-ce qu'un Pokémon Shiny? Et c'est là où ils introduisaient, en fait, ils te mettaient la carte de Merveille Secrète en Cosmo holo normal et la promo Shiny avec un petit écriteau, qu'est-ce qu'un Shiny?
et c'est là où ils introduisent. Je savais pas que c'était là-dedans. Du coup, je finirais par récupérer. Et ouais, il y a moyen que c'est comme dans Riveland, peut-être un booster AGSS et après le reste c'est platine. On attaquait sur la suite, ouais. Ok. Alors ensuite, toujours dans le truc HS. Ah ouais, ok. Obligé d'avoir cela. Merci or et argent. Il y a un cristal en japonais. Et tu vois ça. Les premiers AGSS, hein, ça. Ouais. Et du coup, là, je vais essayer de choper 2 DS avec Pokéwalker et essayer de mettre dégommer un des deux. Ah oui, version or et tout. Ouais. Là. T'as commencé sur Game. Non, tu les as joués eux? Ouais, j'ai joué à argent sur Game Boy. Et alors? C'est vraiment cool. Ouais. Tu sens que la manière de jouer, c'est pas la même. Genre, c'est dur. Ah, c'est dur? Genre, c'est un peu plus dur que les remakes en général. Ok. Ouais. De toute façon, les jeux Game Boy, malheureusement, il y en a qui sont vraiment plus durs que d'autres. Oui. Ouais, mais c'est intéressant de se mettre au jeu après, parce que t'es fan du coup de Block et de la génération, quoi. Je me suis dit, il faut essayer. Et puis même l'histoire, je sais pas si tu te souviens, le film OO qui était sorti. Bah, en fait, ça reprend un bout de l'histoire de HS. Donc, Earth Gold Soul Silver, hein, pour ceux qui ne savent pas, mais bon. AGSS. Donc AGSS de base, sorti en quoi, 2010, ouais, du coup 2010. Ça a pas, vu que le bloc il fait 4 séries, ça a été super rapide, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils se sont pas pris la tête. Et ça, c'est quoi, du coup, les promos? Ça, ouais, dans l'ordre, c'est rangé dans l'ordre, donc c'est en Ultra Master Set, donc des fois, il va y avoir des trous où il y a 4 fois le même trou, parce qu'en fait, la carte existe en 4 fois. Ouais, c'est vraiment, tu fais toutes les cartes, quoi. Toutes les versions des cartes, il y a même des cartes que je trouverais pas en français, il y a même des cartes, à mon avis, que je trouverais pas en anglais. Ah ouais. Ça va être marrant. Il y en a, j'essaye, alors il y en a où j'ai rempli parce que j'avais besoin d'avancer, et puis il y en a quelques-unes où j'essaye surtout de baser sur un excellent. Je suis devenu un peu plus strict sur ma manière de choisir mes cartes, donc je sais que j'aimerais bien finir HS au moins en excellent. Donc promo y compris. Promo, tout. Là, on voit le petit Karatroc. Donc ça, c'était quoi des promos? Bah ça, c'est les promos de Pokébox. Ouais, c'est ça, c'est celle-ci. Qui sont incroyables. Bah du coup, c'est qui reprennent un peu le pattern DSL apparu après. Enfin, du coup, elles reprennent pas, elles ont créé ce truc-là. Qui sont encore accessibles, je trouve, de nos jours, ces cartes promos-là. Il y en a beaucoup. Dans des très beaux états. Et après, c'est quoi? C'est des promos de tripack. Ouais, à mon avis, c'est des trucs comme ça. Ça, je sais qu'elle est pas toute seule, mais je crois que ça va être une sorte de tripack ou un duopack, un truc du genre. Ok, après, ça commence le bloc. Donc là, promo en 3 pages, t'as fini les promos? Tout le bloc HS, je l'ai rentré en 2 classeurs de 480. Ah ouais, mais Ultra Master en fait, 7. Les séries. En fait, c'est pas très grand, mais tu verras, il y a le Pichu, par exemple, dans HS de base, il y a 4 versions. Donc en fait, c'est juste que... Oui, il y a certaines cartes qui prennent un peu plus de slots, mais le reste... C'est pas super grand, mais là, tu vois, par exemple, Leviator, il est en holo de base, t'as la reverse, et là, tu vas avoir la Lolo Prism. Sauf que nous, en français, elle n'est jamais sortie. Mais tu fais quand même les versions anglaises. Je fais les versions anglaises, je fais chaque version de la carte, et même pour objectif, normalement, je suis censé aller au Japon l'année prochaine. Je vais m'acheter des cartes de Era Legend et du coup récupérer des cartes. Era Legend, c'est quoi? C'est l'équivalent de c'est le GSS en fait. Il y a des promos par exemple de platine ou de diamant et perles qui au Japon étaient dans HS. Avec le contour de HS. En fait, ce qui m'a fait craquer pour HS, c'est vraiment ce contour. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce bloc? Genre, c'est quoi les illustrations? Bah, déjà, c'est vrai que les cartes, ça fait un peu. Antique. Ouais, c'est ça. Et avec les lithos, en fait, ça va super bien. Avec le design des cartes. Et là, du coup, en reprenant le temps de regarder les cartes, je me rends compte qu'il y a des illus qui sont malades. On verra dans le table. Bah, déjà, là, elles sont belles. Puis c'est des bons illustrateurs. Il n'y a pas de cartes que je trouve vraiment horribles. Et puis on sort du bloc X. Le bloc X, mine de rien. Bon, maintenant, c'est archi côté, archi recherché tout ça. Mais moi, j'ai des souvenirs du bloc X où il y a des cartes que je trouve horribles. Il y a des Pokémon que j'aime beaucoup qui sont pas mis en avant. Alors que là, on retrouve des cartes ou même des Pokémon moi qui m'intéressent pas forcément. En fait, ils sont beaux, quoi. Ils sont bien dessinés et le design est sympa. Et en fourchette de prix, une carte holo et reverse, ça coûte combien de nos jours? On peut s'en sortir pour pas trop cher. Hier, j'ai récupéré des cartes en Earmint reverse, des rares à 9 €, tu vois. Oui, ça se trouve. Après, effectivement, quand tu vas commencer à taper les Raichu, les Pikachu, tu verras, j'ai 2-3 trucs. Tu commences à casquer un peu plus. Mais en gros, tu peux t'en sortir. Les cartes vraiment les plus rares, tu peux t'en sortir pour moins de 70 €. À mon avis, c'est faisable. Ok. Largement. Mais pas sur ADL, vraiment que HS, parce que ADL, c'est pas pareil. C'est vrai que même les Prime, je crois que ça commence à coter un peu, mais ça a mis du temps à coter, je trouve, et que c'était encore assez accessible. Après, encore en Earmint, c'est un autre truc, mais... C'est ça. En plus, dans HS, tu peux finir les sets sans trop galérer, en fait. Il y a quand même pas mal de cartes qui sont sur le marché. Si tu veux pas faire les Prime, pas faire les légendes, c'est faisable. Les lithos, enfin, t'imagines, les lithos, c'est les secrètes, et valent pas
tant que ça. Ouais, bah oui. Et je sais pas si ça sortait beaucoup. Les Litho, pas tant que ça, je crois. Les Prime. En fait, le truc, c'est que vu que c'était une époque où sur la dernière carte, enfin, la carte la plus rare du truc, tu pouvais avoir Holo. Je crois que la Litho, c'était sur la Non, la Prime, c'était sur la Reverse. Ah, tu peux avoir Prime et Litho, genre? Bah, la Litho, je vais pas dire de bêtises, je sais pas où elle sortait exactement dans les boosters, mais en gros, ça t'empêchait pas de. Tu sais, ça te bloquait pas un hit. Ok, donc là, en vrai, ouais, quand même bien avancé. Après, les trous, c'est forcément des reverse. C'est des reverse, des cartes qui existent en plein de fois. Là, voilà, tu vois. Là, c'est quoi la Là, c'est la rare, la reverse et la version holo, qui devait être dans un deck, une promo de quelque chose. J'avais même pas remarqué. Donc c'est vrai que le style, moi j'aime, c'est vrai que le style est beau. Hein. Et je trouve que aussi les reverse. L'oiseau là de Noël. Bon, quand c'est très micro-rayé, ça va se voir, mais les reverse en vrai de vrai. Les gens ils me disent oui, les reverse dès que c'est en classeur ou dès que c'est dans ma collection, je les vois quand elles sont abîmées. Bah en vrai, on s'en sort pas si mal. Hein. Ouais, et vu même les contours, dès que le contour il est un peu blanchi, un petit peu abîmé, ou sur les reverse où il est un peu plus sombre, bah en vrai on s'en sort bien. C'est pas si horrible que ça. Oui, parce que là quand tu vois la lumière, tu vois les rayures. C'est ça. Mais dans le classeur, Alors que sur, par exemple, sur les problèmes là sur platine et diamant et perle, quand c'est rayé, c'est rayé. Ah oui, là, tu le vois, il n'y a pas de doute, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est HS de base. Toujours HS de base, C'est vrai qu'on reconnaît les illustrateurs, hein. Tu vois un peu le même style. Il y a des styles qui se répètent, tu vois. Ça, j'aime bien celui-là avec les petits... Je sais pas ce que c'est, là. Il y a des trucs, il y a des représentations que je saurais pas expliquer. Ouais, parce qu'après, il y a des illustrations. Ah ouais. Ça, c'est dans un, ça. Parce que ça, ils sont dans quel univers ou ville? Il y a certaines illustrations où tu les vois dans des endroits, genre ça, enfin, après, ouais, je pense que... Ouais, et puis tu sais, j'ai pas fait les jeux vidéo, moi. Oui. Donc ça me parle pas forcément, mais ils sont forcément liés à quelque chose. Quand on voit qu'on peut retrouver certaines villes dans DP ou ce genre de choses. Oui, c'est ça. Là, tu vois, par exemple, Stampé Pokémon Day. Donc là, il a été gradé, je l'ai acheté pour pas trop cher, ça va. Ouais. C'était un truc exclu anglais, quoi. Anglais, je l'ai trouvé en allemand, je l'ai pas trouvé en d'autres langues. Après, tu sais, je fouille de temps en temps. Oui. Ok, là, on arrive sur ça. Moi, c'est les traders que j'aime beaucoup dans ces séries. Ça, là, ça, c'est magnifique. Ouais. Avec le magique. Bah ouais, il y en a plein qui sont... même elle, là, avec la... Mais oui, les trucs sont trop bien. C'est vrai que sur les trainers, ils ont fait un peu plus fort quand même. Et après, on arrive, au truc un peu plus stylé. C'est vrai qu'il y avait du coup les 3 starters, Pharan, Pleufori, Donphan. Tu les as toutes? J'ai toutes les primes, j'ai toutes les légendes. Là, il manquera juste un bout de Groudon Kyogre. Ok. Parce que j'ai vendu le mien pour en racheter un. Ok, ouais. Mais du coup, j'ai toutes les légendes, il me manque une lithographie. En vrai, j'ai fait le plus dur dans les choses. Oui. Mais t'as commencé par les ultras et tout ça ou non, en fait, j'ai tout rangé dans les sets. Je me suis dit, on va voir comment on avance. De toute façon, il me faut tout. Ouais. Donc, dès que j'en croise une, je la prends. Ouais. Dès que je peux la prendre. Après, les légendes, c'était une priorité parce que au moment où j'ai repris, tout le monde s'en foutait. Ouais. Et du coup, je savais que moi, il y avait 2-3 légendes, y compris celle-là et celle de Lugia, où il faut faire attention parce que les prix, c'est complètement aberrant. Après, les primes, je les chope de temps en temps. Il y en a qui sont encore dans des états pas corrects du tout. Il y en a qui sont en meilleur état. J'ai pas vraiment de priorité dedans. Juste, j'avance comme je peux avancer. Dès que je trouve une reverse, même une Ko. Les légendes, ça, c'était... Moi, c'est quelque chose qui m'a... C'est ma partie préférée d'AGSS. Je fais pas du tout ces séries-là, mais par contre, les légendes, j'ai repris parce que c'est trop beau. C'est tellement beau, je trouve. En fait, je pense que quand on était petit, on s'en foutait parce qu'on dropait juste des pieds. On était en mode bon bah ok, j'en fais quoi. Mais en fait, avec le, je sais pas, un œil d'adulte, le Pokémon, il fait, je sais pas, il est un peu réaliste. Je sais pas, c'est tellement et puis stylé. Ils en ont parfait. Et surtout, ils ont parfait ce truc-là de, à part pour les réunions ou des trucs comme ça où ils ont repris ce concept un peu de rassembler des cartes, mais c'est vrai qu'à part ça, je sais pas niveau jeu comment ça se passait. Tu devais avoir les deux, je pense. Je pense qu'il fallait jouer les deux. Hein. Et donc ça, c'était à la place quoi de la reverse du coup ça? Je crois. Je crois que c'est la reverse. Il me semble que tu avais toujours la chance d'avoir une holo derrière. Et là, par contre, c'est marrant, du coup, tu as la version, les ça super belles énergies. Ouais, et ça n'existe pas parce que dans les boosters HS, il n'y avait pas d'énergie. Enfin, HS de base, tu pouvais choper ça. Oui, c'est ça. Mais tu n'avais jamais d'énergie classique. C'est-à-dire que c'est des énergies qui viennent que de deck, et donc il m'en manque certaines. Parce que, ah oui, de deck, ouais. Parce que là, tu as la version, ça c'est tout le monde, je pense, est fan de ces énergies avec les Pokémon. C'est vrai que tu as les mêmes bords. Le même style, mais juste sans le dessin quoi. Et la lithographie d'Alpha. Donc ça c'est la seule secrète? C'est la seule. T'as le Léviator qui existe aussi en holo et en reverse. Ouais. Et les lithos c'est pour moi. Ça c'est quoi? C'est quoi l'histoire de ces cartes là? En gros pour le jeu c'est un vrai texte. Donc c'est à dire que une fois que tu connais l'alphabet. Oui dans Pokémon il y avait ce genre de truc. En gros t'avais la correspondance, le A avec le A machin. Et tu pouvais déduire le texte. Ouais. Et pour le jeu c'est des trucs de bêtes tu vois, c'est genre mélanger ton deck un truc. Oui.
Oui, parce que même là, c'est écrit du coup trainer en Zarbi. Donc, mais c'est vrai que ça passe bien avec le style en fait. Ouais, et puis le contour, le truc, c'est un ensemble de choses. Et puis on verra avec la suite, en fait, elles évoluent, les lithographies. Et un truc que les gens savent pas forcément sur les lithos, c'est qu'il y a une texture dessus. Il y a une texture, et c'est ce que j'allais dire, c'est juste des cartes... Non, si tu la sors, tu verras, elle a une texture. Et ça, sur certaines versions, ça ressemble un peu à ce qu'on retrouvait sur les VMAX et tout ça, des petits traits un peu en surface. Oui, on voit un peu, c'est pas lisse quoi, c'est un peu glossy je trouve, genre c'est un peu... Oui, mais c'est très léger en fait. C'est très léger. Et donc j'en discutais hier avec un collectionneur de HS, et en fait, ça fait partie des trucs les plus durs à grader, parce que c'était les premières cartes avec de la texture comme ça. Bah ouais. Et du coup, les mecs, ils se retrouvaient à grader des cartes comme ça en disant on gère comment? Oui. Pas trop de quand on considère qu'il y a une erreur, quoi. Oui, j'avoue, c'est dur à spot et tout. Donc maintenant, ils s'en sortent un peu mieux avec tout ce qu'on a. Mais... Oui, ok. Et ça, c'est dans les fourchettes de prix, c'est quoi? C'est les secrets? Moi, toutes les miennes, je les ai à 35 €, à peu près. Ouais. Sachant que là, la plus facile à avoir, c'est déchaînement pour moi. J'en ai genre 3 ou 4 en main, donc voilà. Ouais. Indomptable, pour moi, la plus jolie. Pas si facile que ça. Ouais. Triomphe, je l'ai toujours pas. J'arrive pas à la trouver. À prix raisonnable et dans un état qui me convient, c'est plus compliqué. Ok. Et après, on passe direct sur déchaînement. Ouais, déchaînement, tu retrouves un peu je sais pas, c'est un style où ils sont dans une arène 3D. Ouais, beaucoup. Un peu. Et je sais pas, c'est un peu bizarre, ouais, c'est... Ok. Moi, je pense que c'est une de mes pages préférées. Ah ouais. Parce que les ombres en reverse dans HS, elles sont tellement belles. Ouais, ça se voit. Donc ça, c'est ombre et holo, ta version deck. Cette carte-là, je l'aime parce que juste l'illustration est incroyable. Elle est trop belle. Tyrannosif. Les défauts se voient le moins, j'ai l'impression. Genre, du coup, en classeur, tu vois encore moins les rayures et tout. Tu vois, j'ai eu le choix du classeur noir aussi. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, forcément, en fait, les ombres, elles sont très sombres. Elles sont pas noires dans cette série-là. Et tu le vois surtout sur les reverse, elles sont très vertes, bleutées sur les bords, plus jolies à regarder. Ouais, tu t'en fiches un peu des états ou pas? Là, je commence à aller vers un excellent. Après, là, j'avais vraiment pour but de finir. Et après, on voit. J'ai un truc pour toi, Ok. Fenard Reverse. En direct live. J'avais même pas vu l'illustration. Petit Fenard Reverse, bon, tu changeras un jour. Il risque d'évoluer, Hop, comme ça, t'as la version incroyable. reverse. Merci beaucoup. La folie. Cette carte-là, je l'ai eu je sais pas où. Je me suis dit, ça va être pour toi si tu l'as pas. Là, j'ai vu la carte, j'ai fait, attends, mais c'est celle-ci que j'ai en reverse. Ok, bah tu complètes un peu. Ouais, ça avance. Elle, pardon, hein, mais j'aime pas. Non, mais il y a des trucs qui sont pas beaux. Genre, un Solourdo. En vrai de vrai, c'est pas Pokémon qui m'excite le plus. Mais je veux dire, dans l'ensemble de ce qu'on regarde, de temps en temps, forcément, dans toutes les séries, il y a une carte qui te plaît, un peu moins. Genre les Colossinges. Oui, les trucs pâte à modeler, moi. Par contre, si tu reprends un peu au début, le Simularbre, je le trouve incroyable. Oui, c'est vrai. Alors que c'est le même délire. Oui, il y a des Pokémon pas appréciés qui peuvent être rendus. Oui, Maganon. Il est énervé celui-là. Oui, il y a des Pokémon que personne n'aime qui peuvent être super bien illustrés. Ouais, c'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. La tour cendrée sur celui-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est la tour qu'on retrouve dans le jeu. Moi, j'y ai joué au jeu DS. Je sais pas si c'est là où t'avais OO, mais je crois que c'est là où tu voyais OO du haut de la tour. C'est ça. Et avec les couleurs toujours incroyables de la GSS. Carabave, je le trouve incroyable aussi, celui-là. J'aime beaucoup. Ça, c'est vrai que je suis moins fan de ce truc un peu arène 3D. Ouais, c'est particulier. Mais je trouve que ça fonctionne sur certains et pas sur d'autres. Ouais, c'est ça. Là, pas ouf. Là, tu vois, quand tu tapes sur le War Tank, il a de la prestance. Tu sens que... En plus, t'as l'énergie. Il tient une énergie, c'est stylé. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais, de toute façon, chaque illu, ça a un truc. Ouais, il y a des trucs à chaque fois. On pourrait passer du temps. Genre, lui, c'est la Baby Luke. Ouais, que le fait la version de Colossinge. Mais là, du coup, dans le Terral, t'as le Feu Forêt. Et là, t'as le Feu Forêt de nouveau. Ouais, donc il y a quand même une cohérence, quoi. C'est pas genre une illu comme ça, et là dans le Remoraid, t'as le Démenta. Ouais. Toujours les trainers, je trouve incroyables. Oui, ça change, ils ont pas recyclé les trucs. Parce après, que dans DP, on voit souvent les mêmes, ça m'énerve un peu. Après, il y a 2-3 fois où tu vas la voir. Oui, mais elles sont belles. Mais elles sont jolies, il n'y a pas de... Parce que DP, ils en ont repris aussi du Bloquex, tu vois, des trucs de potions, machin, etc. C'était toujours les mêmes. Et à GSS, ils ont fait un peu plus travailler quand même. Puis tu vois, on parlait du délire arène, et si tu regardes bien, même dans les serres, tu retrouves le délire arène. T'as le juge, t'as ça, oui, c'est vrai que c'est une ambiance, quoi. Là, même là, tu vois, t'as encore un super rappel avec une énergie qui fait... C'est que les énergies, tu les as jamais vues en vrai. On sait pas à quoi ça ressemble. Et là tu les vois. Ouais, c'est ça. Là, les primes, ça commence. Ouais, je pense que c'est celle que j'aime le moins. Il y a certaines primes que je trouve pas belles, et malheureusement, celles-ci en font partie. C'est pas celle qui me... Oui. Tu vois, quand il y a Ectoplasma qui existe... Oui, c'est sûr. Ah, mais c'est là où il y a du coup les... Là, t'as les Dogos. T'as toute la famille. Cet illu-là, le mec qui a fait cet illu-là,
vois. Oui, oui. Ça, c'est la plus belle des incroyable. Ouais. Bah, surtout là, tu drops une des 2 cartes, t'es content. Ouais, ça va, c'est pas horrible. Alors que quand tu chopes ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est horrible. Ça, je m'en souviens, je la voyais tout le temps. Ça, pareil, même si le haut, j'ai un peu plus galéré à l'avoir. Mais ces deux-là, celle-ci, je l'avais jamais. Enfin, quand j'ai repris, en tout cas, je me rappelais pas du tout de ces deux-là. Ouais, et là, du coup, encore une litho. Là, il y a le Tyrannosif quand même, Prime, qui est sympa. Très joli. Et là, pareil, tu vas retrouver la même texture. Ah oui, ouais. Ça se voit un peu à la lumière, en fait, que c'est sur les arbis et tout, c'est un peu. Ouais, t'as des endroits où c'est très lisse. D'un coup, tu vas avoir de la texture et tout ça. À la main, ça sent pas trop. Hein. Non. Mais c'est un peu, ouais, genre un peu comme si c'était vieilli naturellement, quoi. En vrai, ils ont bien adapté par rapport aux lithographies. Genre, ça colle bien avec le truc. Après, il n'y a plus rien parce que malheureusement, je peux plus rentrer de 7. Ouais. Celui-là. Donc là, tu rentres quand même 2 séries et il y a encore de la place. 2 séries, il y a encore de la place, sachant que en vrai, il y a pas mal de cartes, de decks et tout ça que j'entrerai à la fin d'ADL. On verra. Voilà ma série préférée. Ouais, bah ouais. Genre ça là. Ah ouais. Ça, je peux la prendre. Vas-y. Ça, c'est de la carte qui carte, tu vois. C'est vrai qu'elle devant la lune là. Et il y a beaucoup on se rend pas compte. Et même dans Diamant et Perle, il y a plein de cartes où on se rend pas compte du visuel, à quel point il est impactant. Ouais. Le Scorvol devant la lune comme ça, la lune elle est trop belle. Ouais. C'est vrai qu'en plus, tu vois, c'est pas des Pokémon de base, tu te dis trop stylé. Ouais, c'est ça, c'est pas les plus sexy du truc. Et pourtant, je vais peut-être me bouiller, hein, mais j'ai l'impression que je préfère celle-ci plutôt que Mentali où elle est juste assise, quoi. C'est Mentali, mais bon, ils ont fait plein de trucs après. En plus, on la voyait souvent parce que c'est la carte de deck, du coup. Ouais. Tu l'avais en rare, en machin. Holo, reverse, rare, deck. C'est sympa parce que c'est Mentali, mais sinon. Oui, c'est pas. C'est comme le Noctali, enfin, très joli, mais quand tu compares à celle de ADL, par exemple. Oui, voilà. Ça n'a rien à voir. Oh là là, tu les as tous. Celle-ci, pour moi, c'est la masterclass de la GSS. Tellement belle aussi. Et d'ailleurs, je vais chercher là-dedans. On parlait des prix tout à l'heure. Celle-ci, le Cisaiox. Pareil, hein, c'est toujours la lune. Hein. Ouais. Mais il s'est donné là. Là, tu vois, par exemple, on parlait de prix. Je pense que dans les Zolos, ça doit être la plus chère. Ouais. Parce que Noctali, forcément. Ouais. Bah, là, tu vois, je l'ai acheté à Hobby. Ok. Là, aux alentours de 80 €. 80 € la Noctali en 8 En 8. En vrai, oui, pour une Noctali. Alors que tu prends une Noctali Holo d'un certain bloc juste avant. Oui. J'aime pas du tout. En 8, c'est pas du tout le même tarot. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Et ça, c'est Lolo en plus de la série. C'est Lolo de la série, ouais. C'est pas celle du deck. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment. Il fallait ouvrir le truc. C'est quoi la différence avec le deck là donc, celle-là, c'est Lolo classique. Là, tu vas avoir la rare et elle est prisme. Ah oui, elle est. Ouais. Là, c'est mosaïque un peu, ou prisme, ouais. Et là, c'est juste Cosmo. C'est ça. Ok. Oh, lui. Oh, celle-là, elle est mortelle. Et là, elle existe avec la série et avec le stamp staff. Je dois imaginer le cochon. Tu vois, on parlait des staffs qui coûtent cher. Celle-là, elle va coûter un certain prix. Lui, c'est le Métalos, il est tellement badass. Énervé. Corbos, ils ont mis les deux à côté. Ouais, donc en fait, il y a des trous, mais en fait, c'est juste majoritairement des rivers. C'est juste qu'il manque des cartes. Voilà, ça va, là, c'est bien complété. Indomptable, je suis assez loin. C'est vrai que c'est là où il y a toutes les évolutions. Avec les pierres. Noctali aussi électrique. Alors, Noctali, je suis pas sûr, mais parce que c'est les versions de base. En fait, c'est des rares, celles-ci. Il doit y avoir quelque part Oui. Mais il me semble qu'ils ont tous leurs pierres avec. Et même dans ADL, je crois, elles ont aussi leurs pierres aussi, ouais. Là, t'as Aquali avec sa pierre. Là, c'est sympa. Celle-ci, j'aime bien toutes les évolutions dans cette série de lui, parce qu'il y a plein de Pokémon à côté là. Il y a la Hérissandre et Germignon, et sur Ramolos, il y a la Kaiminus. Je trouve ça stylé. J'aime bien quand il rajoute d'autres Pokémon, genre sur les illustrations. Là, le Terral aussi, je trouve qu'il est badass sur cette série. Ah, tu sens l'idée de faire. Ouais, le Métalos derrière. Le même délire. En mode yeux rouges, méchant quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dans la globalité quoi que c'est joli. Lui, ouais. Les Dibule, on est d'accord. Ça, oui. Je la trouve incroyable. Tu vois, entre les deux. Je connaissais même pas ça. Et celle-là, il est pas content de plusieurs fois deux élus en fait de Pokémon. Pareil avec la tour cendrée toujours derrière. Et je pense que les Pokémon qu'on voit sur un toit, là, je pense au Cornep qui est là, le Noctali, je me demande si c'est pas sur le toit de la tour cendrée. Ah peut-être, ouais. Oui. C'est les différents étages. Les tuiles, ouais. Scorplan qui est au niveau de la Lune. Ça se voit que ça continue là. Ouais. Scorplan qui est au niveau de la Lune. Ouais. Tu vois, il peut être aussi très haut, proche de la tour, tu vois. Magnifique la Ramolos avec le petit Pikachu et Kaiminus, ce goinfre de pommes. Je trouve les élus comme ça. C'est marrant. Ouais, c'est ça. Le Pokémon de base, t'es en mode ok, et là c'est bien. Et je pense que aussi on doit être dans la série où je préfère les trainers. Parce que oui, voilà, c'est celle-ci dont je parlais, ouais. Les 3 chiens avec la tour qui est cassée, c'est quand même fort dans l'histoire, tu vois. Et il y en a une avec Celebi aussi qui est magnifique. C'est les deux que j'ai, ouais. Elles sont tellement belles ces cartes-là. C'est vrai que c'est des trucs qui coûtent rien, mais juste l'illustration, elle est folle. Même ça là, c'est sympa. Je sais pas ce que c'est, mais...
devant la tour cendrée. Ouais. Le fait que le Out soit sur le Gétiflore. Oui, faut toujours qu'il soit posé quelque part, de toute façon. Une carte aussi que je trouve très belle parce qu'ils sont pas mis en avant alors que dans l'histoire c'est archi important la Team Rocket. Ouais. Oui, bah oui. Bah c'est vrai que dans la GSS, ils ont repris Team Rocket parce que dans Diamant et Perle et Platine, enfin c'était Platine, il y a Team Galaxy. Ouais. Elle est un peu éclatée. J'ai l'impression dans tous les méchants de Pokémon, Team Galaxy c'est la pire, elle fait pitié. Je sais pas, elle pense avec les primes de cette série-là. Ah, pour moi, il n'y en a aucune qui est ratée dans les primes de cette série. Ouais. Le Cisaillok, je l'ai depuis que je suis tout petit, tu vois, dans les cartes que j'ai regardées. Ouais. Donc c'est une d'origine, ça. C'est une d'origine. Attends, mais t'étais pas un joueur de lancer sur les murs, toi? Non. Ah, je fais des soins de mec. Bah, tu verras dans les cartes gradées, il y a un Drac niveau X que j'ai gardé. Oh, ça me plaît ça. Qui est gradé et qui a une bonne note. C'est vrai? Ouais. Ah, mais incroyable. Qui a jamais essayé de sa vie. Tu sortais les cartes et tu les rangeais directement, quoi. Même pas parce qu'elles avaient été très longtemps dans un bac. Mais c'est juste que j'y touchais tellement pas. Ou quand je les triais, je comprenais pas. Tu sais, on m'avait jamais expliqué que les numéros en base. Donc moi, je triais n'importe comment. Oui, bah oui. Et puis quand t'as un Drac niveau X, c'est la seule niveau X que t'as. Non, genre, c'était pas la seule, mais quand c'est Drac au feu, t'as ouais, c'est ça. J'aime bien quand même. Tu savais que c'était important et que putain, il faut peut-être que je garde cette carte. Il avait fini dans des pages de classeurs, c'était très drôle. C'est Kyogre Groudon. J'ai les deux. Ils doivent être rangés quelque part, mais je sais que j'ai les deux. Okay. Mais du coup, je vais recevoir le Kyogre un petit peu plus tard, mais le deuxième existe aussi. Dans des étapes correctes pour des légendes, ça va. Bah, légende, il faut au moins que la face avant soit. Oh là là! Incroyable, attends, ça, si je vais les rassembler. C'est vrai que c'est. Pour toi, ouais, c'est les plus belles des légendes. J'aime beaucoup le Dialga Palkia. En fait, le Palkia sur il est incroyable. Oui. C'est trop beau ça. Ouais, le Rayquaza c'est tellement sous-estimé. Mais tellement. Bah, surtout, ils mettent en scène des Pokémon qui sont rivaux ou amis depuis tout le temps. Et genre là, tu vois vraiment la scène, quoi. Genre, t'as beaucoup plus de potentiel qu'avec juste une carte. Et même tout est brillant, je sais pas, celle-ci. Le seul coup, ils ont chié, c'est vraiment pourquoi avoir mis les textes sur le côté comme oui, ça, les textes, bah du coup. Mais c'est pour que ça rentre. Mais puis tu vois cet effort de faire que l'illustration est plus importante. Oui, c'est ça. Que ce que tu fais avec. Que juste c'est le dessin et après. C'est ça. Après, si tu l'ajoutes, tant mieux, mais profite du dessin. C'est surtout ça qu'on essaie de dire et ça, je trouve ça. Beau gosse. La Litho noire, du coup, qui est ma préférée. Je la trouve trop jolie. Ouais, même après, ils ont pas bougé de style, ça reste la même chose. Mais c'est petit à petit, on dirait qu'elle est en plus en plus dark. Et la dernière, bah, je l'ai pas, mais la dernière, elle se brise en fait. Elle est trop belle. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est incroyable cette carte. C'est un peu le style du coup Squirrel, non? Je me demande si c'est pas. Mais je pense qu'il y a une DA. De toute façon, ils sont mis d'accord sur le truc. Hein, parce que... J'aime bien les petits trucs en mode. Je sais pas, ça fait un peu Dragon Ball Z, je sais pas. Celle-ci, elle est incroyable aussi, la Celebi. Mais elle manque un peu de. Je trouve la Celebi, elle est un peu vide derrière. Donc ça, c'est quoi? C'est Triomphe, ça? Ça, c'est Triomphe. Ok. Oh là là, voilà. Ça, c'est. Ça, c'est beau, ça. J'adore ce style, en fait. Je sais pas, c'est particulier, quoi. Dans mes cartes préf de cette série, le Nidoking. Ah ouais? Et juste. Je sais pas, il est pas content, tu vois. Ouais. Il me fait penser au Métalos de tout à l'heure, tu vois. Toi, il n'y a pas de vie dans son regard. Genre, il est là pour abattre l'ennemi, tu vois. Putain, j'avoue, il a le regard noir. Il est pas content. Oui, c'est vrai qu'il y en a, ils sont vénères, là. C'est vrai que le style, j'aime bien ce style aussi, hein. Ça, là. Ça, une de mes préférées de cartes. De tout Pokémon. Pareil, il est pas content, là, sur celle-ci. Tu vois, il y a cette volonté qu'il soit pas agréable. Comme le Tortank, c'est avec coup, le petit stamp. Et lui, il existe avec la staff aussi. Ok, uniquement en anglais. J'avoue que là, il est pas content. Celui-là, le Dracolos, là... J'en peux plus, je le vois trop. Il est pas... Il est gros, quoi, il a pris du vide. Je sais pas, il a beaucoup de ventre et il est très long. Ouais. Du coup, c'est bizarre. Il aimait bien le mettre, le Vortant. Hein. Le Vortant et tout, là, on le voit. Hein. Magnifique. Ouais. Magnifique. Maganon, j'ai l'impression il faut un truc badass même dans DP et tout ça, il n'est pas raté. Parce qu'il y a ce côté, pas arme à feu, mais où, tu vois, il peut tirer un truc, donc ils peuvent le mettre en valeur, quoi. Oh là 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 là. Sharpedo, celle-là aussi. Hein. De toute façon, les deux là ensemble, je les trouve incroyables. Ouais, là, t'es complété, mais pas... Ouais, c'est un peu plus long. Triomphe, il n'y a pas beaucoup de cartes qui traînent. C'est beaucoup de rares ou de trucs comme ça, donc ça devient un peu plus compliqué à finir. Les Holos, c'est facile. Les Konko, c'est facile. Les rares, en bon état, c'est plus compliqué. Ça, là, du coup. Bonita. Mais j'aime bien qu'ils mettaient le même illustrateur sur la ligne évolutive du Pokémon, genre. Incroyable celle-là aussi, je trouve. Le point de vue, j'aime trop. Ouais, complètement crazy, lui. Ouais, il va le devenir. Bah, ce style-là, je sais pas si c'est ma série préf, mais j'aime beaucoup les issues de ces cartes-là. Ah, bah voilà, c'est elle. Ces deux-là, j'aime trop. Tu l'as en reverse. Plateau indigo, voilà. Elle est trop belle, hein. Oh là là là. Elle est trop jolie. Ouais, avec le Celebi. Et là, du coup, c'était quoi les. Waouh! Ils sont rangés n'importe où. Donc, ça, c'est pas du tout la bonne série. C'est pas du tout la bonne série. Indomptable, mais du coup. Ah, mais si, je sais qui y a là. C'est les plus beaux. Ah, que t'as en gradé. Que j'ai en gradé. Celebi, Prime, Ectoplasma. Ouais, c'est vrai que lui, il envoie. Oh là là, attends, c'est quoi ça? Cresselia Darkrai. C'est juste dommage, moi, j'aimerais trop qu'ils fassent des boîtiers où, genre, les deux elles connectent. Ouais, c'est ça. Celui-là, tu vois, le Darkrai, je trouve masterclass. Ça va trop bien avec le. Cauchemar. Le Pokémon, ouais, c'est ça. Genre tout. Il est pas content. Il fait peur. Ouais.
trop stylé. Voilà. Donc là, on a le haut de ce qu'on de la carte de qu'on va retrouver tout à l'heure. Et tu vois, genre ça, c'est trop beau, je trouve. Ouais. Il est pas content dessus. Et je trouve que juste ça aurait suffi. Oui, c'est vrai. T'as les deux dessus, tu comprends tout de suite qu'ils sont pas d'accord. Et en fait, l'ajout de ça, c'est excellent. Ouais, les légendes, moi, c'est après coup que j'ai kiffé. Tu vois, quand j'étais petit, ça m'avait pas spécialement marqué. Genre, c'est les Divo X que j'ai refait. Ouais. Et légende, plus je les regardais, plus justement, en fait, t'apprécies au fur et à mesure que tu regardes la carte. Donc voilà pour HS, le bloc entier. Ça, j'ai envie de prendre la pile. Il y a une pile de gradés à côté de moi là qui traîne. Donc ça, forcément, on a vu. Donc tu fais du gradé un peu. J'ai gradé pas mal de cartes, ça moi. J'avais envoyé du coup comme on avait fait avec ton frère. Ouais, oui, c'est vrai. Après. Oui, toi, tu vas souvent envoyer des cartes. C'est majoritairement toi qui y vas. Ouais, je dépose sur place. J'ai pas envie de. Avoir des problèmes. Voilà, c'est trop belle. Et c'est quoi? C'est en fonction de ce que t'as, les états Ouais, des cartes que j'aime pas, ça on me l'a offert. Donc en fait, je fais le set aussi, dans noir et blanc. Donc, bah, il me la fallait, je la laisse pour le moment. Tu vois. Celle-ci, je connaissais pas. Et ça, c'est exclu Jap. Et du coup, c'est mortel comme carte. Ok, donc il y a un peu de tout quoi. Un peu, ouais. C'est varié, il y a des trucs que j'ai ouverts moi-même, des trucs que j'ai récupérés. Illustration contest, c'est magnifique. Elle est trop belle cette carte-là. Ouais, c'est pas forcément des trucs qui valent super cher. Non, il y en a. C'est des trucs qu'il faut kiffer. Oui, bah oui. Mais c'est pas l'objectif. Tu vois, c'est plutôt quand je kiffe, j'en vois. Ça, c'est l'alt Team Rocket. Ouais, ça, je pense que c'est mes cartes préf. Je finirai par les avoir en vrai, ça. Ouais. Ça là. Bon, bah ça, ouais. Ouais, des gros morceaux. Dans les cartes qui valent plus de sous, ça vaut plus de sous. En 10 en plus. Et ça, c'est quoi? C'est collection privée ou tu me la donnes ou... En vrai, tu sais que j'ai essayé de la vendre. Hein. Celle-ci? Avant gradation. Ouais. Je mettais sur le bon coin, j'ai dit c'est sûr 110. Et puis en plus, juste derrière, c'est le même artiste que j'aime beaucoup. En vrai, il a pété, mais j'aimais déjà ce qu'il faisait. Ouais, tu reconnais direct le style. Et là, le Léviator. Oui, ça, je l'ai vu que très récemment. Bah, pas très récemment, mais en tout cas bien après la sortie de la carte, quoi. Le Léviator, là, derrière. C'est dans les détails, quoi. Magnifique. Ça, c'est des trucs que t'as tiré, tout ça, là? Ouais. C'est vrai? Elle, tu l'as eu? Ouais. Elle s'est baladée pendant 5 heures dans le coffret, sans slip, sans rien. Ouais, mais 10, c'est dur à choper chez PCA. Hein. Un peu. Mais ça, en plus, tu en chopes fait, sur la meilleure carte. C'est le centrage qui fait que... Celles-ci, elles sont belles. Ça dépend plus de moi. Donc, le 9.5, jusqu'au 9.5, ça dépend de moi, après, ça dépend plus de moi. Donc, oui, et ça, c'est des promos de... L'UPC. Ouais, le brillant. Oh, elle est folle. Avec le Lucario Shiny, qui est magnifique. Cette carte-là est très jolie. Et tu vois, j'aime bien les trucs qui sont pas contents. Bah là, le Karchakroc, il a pas l'air très heureux. Ah ouais. Ouais. Ok, donc t'as vraiment une pile de... Ça, c'est un peu de HS, du coup. T'as pas que du HS, quoi. Il y a du HS, il y a tout. Là, c'est mes cartes. Là, c'est le tas avec mes cartes préférées, tu vois. Ah ouais? Attends, moi, je vais faire l'autre, alors. Donc ça, c'est du HS, c'est un peu de... Oui, ça, c'est des cartes que j'avais vues, je crois, à la réception PCA. Ouais. Appel des légendes, oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait partie du bloc HGSS, Appel des légendes, pour toi? Parce que Appel des légendes, c'est mis dans un bloc à part, mais... C'est le même design. Oui, c'est ça. J'essaye de le faire, mais c'est tellement dur que... Ouais, c'est des Beastars. Ça, c'est ma copine qui me l'a offert aussi. Et ça, par exemple, tu vas voir toutes les ex, c'est quasiment que son père. C'est toutes les cartes de son père. Fura X, Diffusion X, Tempête ça, de c'est Sable. Culture Elix qui me l'avait chopé. Elle est belle, Lilu. Hein. Lilu, elle est pareille. La Cacturne de X Emerald qui est un peu dans le même style. Genre, Quand ils sont pas contents sur les cartes, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les X que je préfère le moins parce que la brillance, je suis pas du tout fan. J'aime bien ce truc Cosmo alors que ça, brillance. Tout à la verticale. Ouais, c'est ça. Ouais, dans un état incroyable, ça aurait été incroyable. Ouais, oui, là c'est authentique, mais celle-ci, Gardien de Cristal. Ça, c'est le Kyogre de cette série qui est fou. Typhlosion, t'aimes bien ou c'est juste pur hasard qu'il y en ait beaucoup? Non, j'ai récupéré avec quelqu'un à Dracollect et en fait il m'a filé le Alligator du deck aussi. Ouais. Et en fait, j'ai envoyé, quand mon père est parti au Japon, je lui ai dit, bah faut que tu me trouves le Méganium. Ouais. Il m'a chopé le Méganium, ça sera dans d'autres classeurs. Oh là là. Alligator. Ah oui, dans la même série que le Méganium et la même série. Et c'est des promos de deck, il me semble. Elles sont belles, hein. Et ça, c'était quoi? C'est des Lésilus de quelle série ça? Néo. Ouais, Néo Wizard. Ouais. Ah oui, t'as le même signe. Ouais. Voilà. Elles sont belles, hein. Ouais, tu vois, c'était plus dans le thème. Et après, bah ça, c'est mes petites pépites. Okay. C'est pour ça que tu l'as vu. Et donc ça, ouais, c'est juste par kiff de l'illustration, quoi. Ouais, là, lui, la carte, elle est zinzin, quoi. Ouais. Et lui, en fact marrant, il y a plus de 10 et de 10 plus que de reste de notes sur celle-ci. C'est vrai? Ouais. Pourquoi c'était méga bien Je sais pas. Bah, sachant que le 10 et le 10 plus, c'est seulement le centrage qui joue. Ouais. Ça veut dire ça, c'était toujours bien centré.
voilà, sur ces cartes-là. C'est qu'ils ont pas merdé une seule fois. Ouais. De toute façon, c'est des cartes qui devaient être scannées et tout, donc j'imagine que. Ouais. Oui, c'était tout parfait. Ouais. Ah, celle-ci, je l'ai eu et je l'ai plus. Elle est super sympa. Pikachu. Waouh. Ma copine l'avait. Non mais. Vraiment, je me Elle a tout. Elle l'avait. Je l'ai échangé ouais. avant que ça explose. Je l'ai échangé contre un Tortank set de base, en état nickel. Et un jour, elle me dit, mais tu l'as encore le Arcanin et tout? Je fais, non, je l'ai plus. Et elle m'a regardé en mode, bah, ah ok. Ah. Et je lui ai dit, la prochaine fois que je la vois, je l'achète. Ouais. Et je suis un jour, on a eu à Dynamite Games, j'ai vu 200 balles, je suis allé là, je prends, je m'en fous. Ah ouais. Et je l'ai fait graver pour la protéger. En fait, il y a des le A, c'était un choix. Et je la voulais vraiment en authentique. Oui. Même celle-ci, les précédentes. Oui, toi, tu t'en fiches un peu des autres. C'est juste pour la protéger. En fait. Et, comme ça, tu peux la manipuler sans trop. Ouais. Ça, incroyable celle-ci. Ouais. Ça, c'est mon père qui me l'a ramené du Japon. Tu l'as fait grader derrière. Je l'ai fait grader derrière. Avec l'ancien dos là. Celle-ci, elle est trop belle. Hein. Il y a des belles histoires. Hein. Ouais, les deux, celle-ci. Ça coûte ça, non? Ouais, maintenant, oui. Ouais. Donc, bah, pareil, celle-ci, mon père me l'a ramené du Japon. Ouais. On en avait parlé et tout ça. Pas en gradé ou aussi en gradé? Si en gradé, en 10, mais il a pas payé le prix que ça vaut maintenant. Ouais, oui, bah oui. Et après, j'ai pu avoir dans les cartes gradées. Donc en gros, elles ont toutes des histoires. Moi, je te dis, je suis beaucoup fan des cartes avec des histoires. Pas forcément dans la carte, visuel de la carte, mais ça peut aussi être juste. Bah ouais, ça c'était une de mes questions. C'est quoi ta carte avec le plus d'histoire? Ou celle en tout cas où l'anecdote est marrante, ou je sais pas, c'est sentimental, c'est je sais pas. Le Mew Korokoro, je pense, c'est la carte auquel je tiens le plus. Ah ouais? On faisait la vanne tout à l'heure, je pense que c'est ça. Dream Card, c'est ça. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle est arrivée à un moment où c'était important. Elle vient du Japon, premier gros voyage où mon père, voilà. Ça faisait des années que j'en entendais parler. Je l'avais vu qu'une fois, c'était l'objectif. Et je pense que c'est ma carte de. Ta carte aussi de rêve, genre? Ouais, je pense que c'est celle-ci. Avec le plus d'histoire et ok. Après, j'ai des trucs marrants. Tu vois, je regardera des classeurs. Elle a un Spiroli. Mais il est bien placé. Oui. Il y en a c'est pas super. Là, ça va. Ok. Ça, c'est que des cartes de mon père. Ah oui, c'est un nouveau pack. C'est les cartes de mon père. Donc ça, c'est pas à toi. Donc t'as vraiment une famille qui collectionne, quoi. Mon père, j'ai embarqué mon père ou il m'a embarqué. J'avoue que c'est compliqué de définir parfaitement, mais en tout cas, voilà, la gradation, lui à la base, il était pas trop chaud, mais je l'ai un peu motivé. Du coup, c'était des cartes à lui. Il y a une carte à mon frère aussi à l'intérieur. Ok. Et bon, ça, c'est un truc qui a explosé maintenant. Ouais, on avait eu 2 fois. La carte incroyable. C'est sympa, ouais. Ah, ça, c'est sympa. Ça pareil, il l'a ramené du Japon, on l'a fait grader. Lolo, c'est bizarre, c'est étoilé. Genre. Ouais, c'est plein de petites étoiles. Ouais. Ça, on a ouvert. Je ne sais pas combien de coffrets Pikachu pour l'avoir. On n'a jamais eu. J'ai fini par l'acheter dans la collecte. Ouais. Ah, tu l'as vu? Il m'a fait un prix. Franchement, il a été adorable. Le prix, c'est incroyable le prix auquel il me l'a fait. Il est là, on en avait reparlé. Moi, je me tâte à péter le boîtier et à le renvoyer, mais mon père veut pas. Donc... Ah, pour le 9,5? Ah, pour le tenter, parce que en vrai, ça va. T'as jamais été déçu des notes, on va dire? Si. Ah ouais? Si, mais tu vois, c'est sur le bloc X. Ça revient avec du A, ça me va très bien. Oui. La collection de 25 ans. Ah, celle-ci qui est folle. Hein. Ça, mon père, il la voulait longtemps. J'ai fini par la trouver, j'ai fait des échanges et tout pour récupérer cette carte-là. Je l'ai envoyée à grader et je lui ai offert. Oh là là. Juste avant que David il en parle. Oui, elle avait monté après. C'était dépassé les 700 €, c'était ridicule. Ça aussi très joli. La Mew en plein milieu de je sais pas combien de Pokémon. Là. Ouais, il y en a plein. Ça paraît. Ah, il y en a les deux viennent du Japon. Les deux, c'est Nagaba et Poncho. Donc ça, c'était la petite qui venait avec la full art. Il me semble que c'était dans le même sachet. 2014, ça a 11 ans ça. Pour moi c'était plus récent. Hein. Et c'est le prix que ça coûte, c'est incroyable. Je pensais pas que ça valait autant. Juste la enfin pas la commune, mais là. Ouais, bon vas-y, casse-tout. Mais je pensais pas que ça valait autant. J'ai regardé la cote, on en parlait avec quelqu'un et en fait en loose c'est pas super cher. Ouais. Et quand tu commences à taper 10, ça monte à une vitesse. C'est combien ça? 1002. Ah ouais? Juste ça petite? Juste ça, ouais. En 10, en vendeur français. Oui, ok. Tu prends le cumul de tout. Ouais. D'ailleurs, il doit manquer des cartes gradées. Punaise. Ah, donc t'as vraiment beaucoup de gradés, quoi. Ah oui, mais en plus, c'est pas n'importe quel truc. Oui, c'est pas n'importe quel truc. C'est une petite carte. Ouais. Moi, je suis un peu un kikou aussi, donc les Dracofeu, forcément, ça me parle. Celle-là, on l'a sortie, j'ai hurlé. En vrai, t'en as ouvert pas mal des trucs lourds comme ça. Ouais, je me suis bien sorti. Hein. Mais après, t'as beaucoup ouvert ou c'est juste t'as de la chance? En vrai, on a beaucoup ouvert. Ouais. Il y a plein de trucs là. Oui, c'est ça aussi. Ouais, il y a plein de fois. T'as provoqué la chance, quoi. Ouais, c'est ça. Celle-ci, bah tu vois, c'est celle que j'aurais pu avoir dans la vidéo du Chimpy Pack de Kimiki. Ouais. Malheureusement, j'ai eu un vieux Corboss full art à la place. C'est vrai qu'elle est incroyable celle-ci. Hein. Dracofeu, ça a la promo de
du coffret. Ça, ma copine, bon, je pèterai le boîtier parce que je la renvoyais en A. Oui. D'avoir écrit mauvais dessus, non mais tu te prends pour qui? Ah, elle est trop belle cette illu. Le Bloquex là, du coup, ça te fait pas un petit truc de... Non. Okay. Il y en a 2-3, il y a des cartes je trouve très belles. Les Deoxys, je les trouve magnifiques dans le Bloquex. Non, c'est quoi ça? Je connaissais pas. C'est... Galerie? Ouais, il y avait Arita qui était sur Paris. Et pour fêter la venue d'Arita, ils avaient, pendant quelques jours, si tu déposais des cartes dessinées par Arita, t'avais le droit d'avoir une version noire de l'étiquette. Et donc j'ai envoyé le premier Dracofeu que j'ai acheté, 50 balles dans un Easy Cash. Faites le tour de vos Easy Cash. Ah ouais, elle est belle, hein, ça rend bien, je trouve. Ouais. C'est mieux qu'un A, quoi. Bah, en plus, c'était un 1 à la base, ils avaient pas mis le truc. Ah oui. C'était un 1, je vais, bah non, les gars, quand même. Donc, je te parlais des cartes que j'ai sorties moi-même. Quand j'étais petit, j'ai sorti ça. Ok. Ah, elle est trop belle, celle-ci. Et en 7, ça va, je m'en sors plutôt bien. Bah ouais, pour une carte que t'étais petit où les sleeves, ça existait pas. En vrai, ouais, elle est méga, elle est clean de fou, hein. Platine vainqueur suprême. En fait, ouais, t'as beaucoup de dracs, hein. Ouais, j'en ai quelques-uns. Bah, au début, j'aimais beaucoup. Et en fait, j'ai découvert, bah, il y a Darkrai, forcément, que j'aime énormément. Ouais, c'est quoi ton Pokémon préféré? Darkrai, je pense. C'est vrai? Ouais, j'ai des pages entières. Mais le truc, c'est qu'il y en a pas tant que ça, en fait, de Darkrai. Donc, ouais, oui, c'est vrai. Il y en a pas, il y en a 2-3 où tu deviens fou quand tu les vois parce qu'ils sont trop beaux, et puis il y en a d'autres où, bon, bah, malheureusement. Les GX, les DGX. Ouais, mais par exemple, tu vois, la niveau X de Duel au sommet, c'est les plus belles. Ouais. De toute façon, même à PP, c'est une reprise de celle-ci. Oui, c'est vrai. Ok. Célébration, du coup, t'as les. J'ai les 3 du coup, ouais. Waouh. Celle-là, une de mes cartes préférées dans le récent. Trioxyde, ouais, c'est vrai. Il est pas content dessus. Avec les yeux noirs, ouais. J'aime bien les trucs pas contents. Ouais. Vraiment, c'est pas ça. Je collectionne les Pokémon pas contents. En 10, ouais. C'est des trucs que t'as tiré, ça, encore. Ouais, c'est ce que j'ai tiré. Je vois un truc sympa, là. Biscuit. Et de l'autre côté, c'est un Floriza. Ah, là Ouais. On a regardé les élus pour trouver le bon. Ouais. Ça, c'est quoi déjà? On va voir si tu le trouves. Oui, mais tu m'en as parlé, c'est le Ability là avec le truc en anglais. En français, en anglais, et le logo de l'énergie de l'attaque charge qui est pas bon moi. Ouais. Ok, ah oui, mais c'est toi qui as eu un booster 151? Non, ça c'est. J'ai acheté à Clem. Ça. Clem Pokémon. Bon, ça c'est fou ça. Ça c'est fou, merci Obi. Tu l'avais déjà montré, mais waouh. Obi qui l'a acheté en sachant très bien que je le prendrais. Du coup, il a coin flip, il l'a acheté, il a fait. S'il le prend pas, on verra, mais en tout cas. Ça cible la banque. Et du coup, Appel Légende, tu fais? Appel Légende, je fais. On n'a pas regardé, mais. Ouais, on n'a pas regardé encore. Existe. Ça existe. Celle-ci, elle est belle, hein. Faudrait que je me la prenne un jour. Celle-là, je l'ai achetée à Obi. On dirait qu'elle a rien, et en fait, elle est holobleed. Elle brille toute la longue. Et elle est magnifique. Ouais. Déjà que je trouve elle jolie. Oui, tu vois un peu là les. Ouais. Mais le fait qu'elle soit holobleed. Et quand je l'ai achetée, on était ici. J'étais sous la lumière, je la prends, je te la prends. Pourquoi et tout? Parce qu'elle brille. Parce qu'elle brille. Là, faudra que tu choisisses. On pourra en faire gagner une des deux si tu veux. Oh là là. Bah, juste pour Darkrai, je pense qu'il faudrait faire ça. Mais si t'es sûr, Non, pas de soucis. Bah, écoutez, si vous voulez gagner cette magnifique Darkrai et Doctali GX, qui existe également en français, en CGG 9,5 en japonais. Bah, comme sur les autres vidéos, n'hésitez pas à commenter, vous abonner. Je tirerai dans les commentaires dans la prochaine vidéo. Je tirerai au sort quelqu'un pour gagner cette magnifique Darkrai et Doctali généreusement donnée. Voilà, je les oblige pas à chaque fois comme avec Obi Cards, mais écoutez, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Des petites cartes. Ça fait plaisir. En Jap, une belle illustration. Doctali Darkrai, je pense que. Ça va. Les deux Pokémon, on va s'en sortir. C'est pas horrible. Waouh! Ça, c'est un bel objectif aussi pour tous ceux qui aiment Deoxys ou même les cartes un peu particulières. Ça, c'est la Deoxys lenticular, exclu Jap. Et ouais, déjà, l'épaisseur est assez grosse. Déjà, tu m'avais raconté ça, j'avais eu l'anecdote de la gradation, parce que forcément, toi qui aimes bien protéger des cartes un peu spéciales, qu'est-ce qui s'est passé avec celle-ci? Bah, elle est tellement solide, la carte, qu'elle ouvre le boîtier. Quand tu fais le test avec la carte de pousser un peu la carte, bah, en fait, elle déclipse le bord du boîtier. Du coup, ils peuvent pas la mettre en boîtier. En fait, elle existe en boîtier, ils l'ont déjà fait. Mais la carte, il faut qu'elle soit parfaitement plane et que ça bouge pas, quoi. Et sauf que celle-ci, elle est légèrement gondolée et du coup, bah, elle explose le boîtier. Elle est trop belle. C'est une carte qui est magnifique. C'est une carte qui s'abîme très facilement aussi. En fait, le problème de la faire grader, cette carte-là, c'est que si elle est neuve, par contre, il faut y aller pour la sortir. En fait, si elle est neuve, le bord, en fait, ça crée des poussières. Donc, quand tu fais de la gradation... Elle est épaisse, hein. Et ça, tu l'avais dans quoi déjà? Promo de fil? C'est une sorte de coffret. Il est tout seul au milieu. C'est une promo de fil. Forme normale, vitesse, forme défense et... Ils ont pas mis l'attaque. Il n'y a que 3 trucs possibles. Quoi. Elle est vraiment belle. Hein. Ça commence à coter aujourd'hui. Enfin, ça cote déjà depuis quelques temps.
Écoute, là c'est quoi que tu nous montres du coup? Là c'est des cartes. Si j'avais une question, du coup carte de rêve c'est bon, mais ta item carte la plus chère. Je pense que c'est la gradée en PSA 10. Pikachu. Ouais, Pikachu avec la nana là. Je pense que c'est ça la carte la plus chère. Ok. Après il y a peut-être des trucs que je suis pas au courant, c'est pas impossible non plus. Hein. Donc carte la plus chère serait ça quoi. Non, il y a ça, mais ça c'est pas la mienne. Dans les miennes, t'as les PSA. Ah oui, là. Celle-là. Ok. Ça vaut plus que la Poncho Dracofeu? Là t'es à plus de 2000 là. Ah ouais. Là, avec l'explosion de prix là qu'il y a eu dernièrement, effectivement ça. Ouais. Ouais, ça a un peu bougé. Fallait les choper à la sortie ou trop tard. Quoi. Bon, ça. Après, c'est quoi ça? C'est un trio de Pikachu qui est exceptionnel. Il y en a un qui est particulièrement. Trio Wizard. Trio Wizard, 2 promos, une. Donc, ça, c'est Rocket. Non, ça, c'est Promo. Promo et la Edin. C'est juste que, effectivement, Edin, bah, on en connaît beaucoup. Ouais. C'est quand même une carte qui est exceptionnelle. C'est le premier Pikachu dans un set. Oui. Donc ça, il y a des écritures dessus. Le texte doré. Voilà, on voit bien là. Une erreur de. À l'envers. Ouais, fait à l'envers. LPP Collectino per 2 Opiogacatori. Ils ont fait l'erreur et il y en a de cette version de cette carte-là, il y en a une cinquantaine dans le monde. Oh. Mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? En gros, c'était quand c'est arrivé en Italie, ils ont voulu faire la promotion de Pokémon et il y a un des magasins qui a posé ce texte-là à la feuille d'or sur les cartes. Ouais. Ils ont fait une version avec une faute d'orthographe, mais dans le bon sens, une version sans la faute d'orthographe et une version avec la faute sans la faute d'orthographe, mais les textes à l'envers. Ah oui, donc il y en a pas mal quoi. Il y en a beaucoup. Enfin, en fait, la carte, aujourd'hui, tu vas sur le site du magasin, tu peux encore l'acheter, mais pas avec cette erreur-là. Ok. Tu peux avoir la version finie, propre, et ça vaut une vingtaine d'euros. Il a vendu une vingtaine d'euros. Mais ça, il n'y a pas de prix dessus, pour le moment en tout cas. Potentiellement, c'est ça la carte la plus chère de ma collection. Ok, oui, parce que c'est des trucs, t'as trouvé ça comment ça? Ça, c'est Culture Elix qui me l'a offert. Ok. Qui t'a offert? Qui me l'a offert. Et bah. Et ça, t'as su, enfin, quand tu l'as eu, tu savais déjà l'histoire ou après tu t'es renseigné en mode... Non, c'est lui qui me l'a raconté, en me disant clairement, c'est une carte de malade, c'est exceptionnel. Et il m'a dit, t'en prends une, et puis du coup, j'en ai gardé. Bon, la Pika Snap, pas la vraie, parce que la vraie, je serais riche. Mais, je serais pas là, quoi. C'est ça. Mais par contre, c'est une carte exceptionnelle aussi. Et, anecdote très marrante, si tu regardes l'illustrateur, il y a marqué photographe et pas illustrateur. Ah oui, photo. Ah oui, parce que forcément, c'est aucun mérite. Screen. Il y a pas de... Ou alors tu mets celui qui a game designé le jeu. Ah ouais, bah oui. Et du coup, sur les autres snaps aussi qui valent des milliers d'euros, il y a écrit photo avec le nom du gars. J'imagine qu'il y a marqué photo, Parce que du coup, c'était le nom des participants. Ouais, c'est ça. Ça, c'était stylé. Bah après, il n'y a rien d'exceptionnel, je vais pas te mentir. Mais bah, c'est un petit set de base, quoi. En fait, je fais 151, mais avec les cartes de Wizard dans l'ordre d'apparition. Donc là, on est sur du set de base. Voilà, pour le coup, c'est les premiers, mais après, on passe dans l'ordre de 151. Ok, c'est pas le Pokédex, si? Aussi dans l'ordre du Pokédex. Ouais, c'est ça. Mais du coup, à l'époque, il n'y avait pas d'indication, du coup, j'ai repris 151. Tu vois, il y a des cartes dans des états cauchemardesques. Oh, ah ouais. Ça, Fast Life. Ouais. Qui fait pauvre carte, là. Là, quand tu vas la récupérer, celle-là. L'édition 1. Mais ça, on me l'a offert. C'est Fuji Store, il m'a offert. Après, dans cet état-là, vous allez pas me la vendre, mais... Ils l'ont quand même gardé, ils se sont dit, bon, écoutez. Donc, tu commences à avoir les petites zolos du set de base, tout ça, dans des états vraiment pas ouf. Hein. Elles sont dézinguées, les cartes. Mais le but, c'est de... d'avoir dans l'ordre, de... Voilà, donc je complète au fur et à mesure. Ouais, ça va, hein. À la Casa, Magneto édition 1. Voilà, mon petit bébé, c'est lui. Parce que ça, le Vénard édition. Oui, le fameux, le Vénard. Voilà, après, c'est les petites... Ok, Léviator. Le petit Mewtwo, et puis... Pyroli édition 1. Magnifique. Ok, ce petit classeur... C'est le truc avec les petites cartes, rien d'exceptionnel. Aussi, il y a des trucs comme ça, mais... Ah oui, donc là, il y a un peu de Team Rocket avec Giovanni, Team Antique qui reprend un peu le style de lithographie et tout, là. Ouais. Bon, la UPC, que le Giratina et tout. Celle-ci, il faut que je me la chope avant que ça dégénère. Celle-ci, incroyable. Ça, il va y en avoir plusieurs, d'ailleurs. Ils ont corrigé la faute? Ah non, ça, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a écrit Charizard au lieu de Dracofeu. Non, mais il va y avoir plusieurs de ce style-là avec l'écriture japonaise, là. Ils vont sortir. Mais j'aime bien. Donc voilà, après, c'est des petits trucs... Ok, donc on passe en point de vue toujours portatif pour montrer le reste des classeurs. Ouais, c'est un peu le bazar. C'est quoi ça? C'est des trucs que... Des cartes que t'aimes bien, Ouais, c'est ça. Vu que je suis en train de trier, j'essaie de trier un peu les cartes que je peux grader ou pas, les cartes qui peuvent être intéressantes et tout ça. Ouais, c'est mélangé n'importe comment. Il y a des bloqués qui sont à côté de Carlate et Violet. C'est juste que c'est plus simple pour moi. Les petits Pikachu. La pop, la version catcher.
c'est sympa. Ça, c'est du sortie de deck. Karchak Rock, un peu de Deoxys, du Rayquaza, du Tartare, pourquoi pas. J'ai pas ouvert Mega, mais ça, on en a parlé tous les deux. Mais il est méchant, lui. Lui, elle est... T'aimes bien quand c'est méchant. Même lui, il est pas content. Hein. Celle-ci, je l'ai gardée aussi, parce que pour moi, c'est... Elle est trop belle. Ouais, incroyable. Du Giratina. Oh là là, ouais, celle-ci, elle est folle. De Harita, là, celle de Pop. J'aime bien aussi les dresseurs de temps en temps. Ok. Ils sont jolis, genre celle-là, vraiment jolie. Oui, ça, c'est l'alt. Ouais, les dresseurs alt, c'est sous-côté. Les dracs. Les dracs, un peu. Ouais, donc c'est parti par-là, quoi. C'est pas un truc en particulier. Ça, c'est un peu tout. Je sais, j'ai les Darkrai après. Tu vois, genre ça, c'est marrant, ça. Oui. Qui stamp Championship. Pokémon Championship, de E-Series. Ouais, Darkrai, ouais. Tu vois, on parlait des illus. Cette page-là, il y a des trucs très jolis. Ça, je sais que c'est très joli et c'est dur à avoir en japonais en bon état. Ouais. Dur, c'est régulier, mais en bon état. Mais tu vois, les illus qui sont mortels, c'est deux là. Oui, Full Art et la promo de coffret. Donc voilà. Celle-ci aussi, en vrai, ils ont géré. Hein. Ok. Donc, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de classeurs. Il y en a beaucoup. Platine, mais rangé à la manière des sets récents que je trouve plus agréable. Ah ouais? Ouais. Donc là, oui, en tu as mode l'entièreté du bloc platine qui est rangé. Oh. Là, tu as le bloc entier. Ah oui, ok. Oui, c'est pas genre pas une par série. C'est par bloc entier. Ouais. Lui, Darnadier à l'envers. Ouais, c'est ce que je dois nettoyer. Il y en a qui mettent des petits coups. Oui. Tu vois, on parlait des lignes de tout à l'heure. Ah oui, ok. Mais comment t'as organisé ça, du coup? J'ai tout sorti, j'ai regardé chaque carte. Et en plus, j'essaie de m'organiser pour éviter que les formes évolutives se coupent. Ok. Là, tu vois, t'as la niveau X, du coup. Mais du coup, t'as tous les Shining qui sont ensemble. Tu vois, j'ai essayé de faire ça. Ok. C'est vrai que ça rend bien, du coup, dans des classeurs 4x3 en plus, comme ça, là. Tu vois, c'est celle-ci dont je te parlais. Ah oui. Dans la catégorie pas content. Et j'aime bien les câbles aussi, là. Il est pas content et c'est les câbles, tu vois. Et il a un design qui est très particulier. Les gros contours noirs comme ça. Oui, c'est vrai que le noir, là, il est vénère. Ouais, mais c'est bon de ranger comme ça. Oh, celle-ci me la fout. Mais tu vois, regarde, ça, c'est trop beau. Ouais, Giratina, ouais. Ouais, donc ça, c'est des séries juste que tu fais en mode... Bah, c'était à la base, quand on avait fait la vanne de on voit en un an. En fait, là, je vais le compléter. Je le finirai un jour. Mais c'est pas des Master 7. Si j'ai la Reverse, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas grave. C'est pas urgent. Platine, je suis très proche de la fin aussi. Ok. Tu vois, voilà. C'était une manière... Pareil, un peu comme les câbles. Ouais, avec les traits noirs autour, elle est belle aussi. Bon, là, les cartes à l'envers, pareil, nettoyage. Là où il y a des cartes, c'est pour moyen mnémotechnique de savoir ce que je dois ranger. Ouais, parce que tu fais aussi des petits coups de nettoyage de temps en temps des cartes, sur les cartes. Pas forcément pour gradation, mais juste Non, juste pour le classeur. De toute façon, ça sert à rien de mettre en gradation, ça sert à rien. T'altères la carte. Donc, Oh là là, ça rend bien ça. Ça, c'est gros souvenir nostalgique. Ça, pour moi, quand je l'ai revu, ça m'a fait un choc mental de... Clairement. C'est vrai que j'avais ça. Avec tous les trucs à côté qui font les vagues là. Tu sens la volonté qu'ils soient tous à côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, clairement, parce que j'avais dit, il faudrait un classeur 9 par 1. C'est ça. Une page, ouais, c'est ça. Mais ça rentre, parce que même les trois à côté, là, tu vois que ça fit trop bien avec toutes les pierres. Ok, bah voilà. Elles sont rangées dans cet ordre-là, logiquement. Sauf qu'en fait, ces deux-là, ils sont à côté, t'as Elector qui est tout seul, dans la numérotation. Ah oui, ça fait Articuno sur Elector. Oui, mais vu que c'est Elector. Sauf que t'as Elector au milieu et t'as l'explosion d'Elector sur les bords. Bah oui, de chaque carte. Sauf que Pokémon Company, faites un effort. Il y a un mec qui a bossé sur les 3 illus. Ouais, c'est vrai. Respectez le truc. Ouais, elles sont belles, hein, celles-ci. Elles sont très jolies. Et même délire que, en 2D, que le câble et tout ça. Qu'après, il y aura toutes les shiny à rentrer et tout ça. Il manque encore des cartes. C'est aussi. Ouais, attention, là, c'est que des secrètes. Alors, c'est vrai qu'eux, ils rendaient fous. Les Motisma, là, avec le Lolo un peu rigolo. Ok. Donc voilà, pour Platine. Oh là là, nouveau classeur. Les P2 base, du coup, avec les promos au début. Les promos, ça, elles sont magnifiques, les promos des tripacks. La triplette, la promo de Pokébox. C'est pas assez bien complété, tout ça, hein. Ouais, c'est long. Magnifique qu'on a retrouvé en rack y en par a centaines. C'est ridicule. De toute façon, c'est ça. Celles-ci, elles sont assez abordables généralement, les promos. Rhinastock en Pokébox qui coûte très cher avec le Mewtwo à côté. Ça, magnifique aussi, toujours des Pokébox de platine. Ça, c'est Pokébox. Ça, pareil, il est assez chiant à avoir, c'est tripack aussi, il me semble. Celle-ci, toujours cadrée comme les fesses. J'en ai jamais vu une bien cadrée. Celle-ci, c'est fou. Je pense que même si on peut s'amuser, à mon avis, je crois que j'ai une carte où t'as le bas de la carte, t'as le bord argenté du Neo X. Ouais, bah oui. C'est marrant ça. Et du coup, c'est la preuve que dans ce bloc-là, ils ont fait n'importe quoi en termes de. Ah, et donc pareil, t'as rangé en. J'ai essayé de ranger dans le même style. En truc de. Toi, ça doit te faire mal. En petit filou. Ouais, oui, bon. En fait, c'est joli, mais ouais, par numéro, tu fais ça par numéro. J'aime bien en fait. J'aime bien quand c'est rangé comme ça. La suite des Pokémon, je trouve ça plus joli. Ouais, bon, on va passer vite fait parce que ça, j'ai envie de passer un temps monstre sinon dessus, mais bon, Diamant et Perle, quelle masterclass. Le Touraptor. Une des plus belles zolos, je trouve, de avec le soleil derrière, les énergies. Magadon qui. Incroyable. De toute façon, les niveaux X de Diamant et Perle, elles sont toutes
toutes folles. Ouais, les petits Arby. Les Arby, ils se diront de fou dans Diamant et Perle. Ils sont un peu partout, en rare, en peu commune. Ça qui sont magnifiques. Le fond là, des 3 elfes, dinguerie. Pour moi, c'est mes préfs de trésors mystérieux. C'est vrai que c'est sympa par type comme ça. Je passe vite, sinon je vais m'attarder dessus et ça va jamais prendre fin. Altération espace-temps, qui est première trainer avec les bords du niveau X, un peu spécial, avec les 3 elfes en plus. Donc ça, c'est celle-ci que t'avais dans les Pokébox. Ok. Avec les SL, t'avais en holo, là, donc là c'est l'holo de booster, parce que c'est en Cosmo. C'est holoprisme du coup. Et c'est holoprisme dans les Pokébox. Ok, incroyable. Qui était derrière, avec qu'est-ce qu'un Shiny. Ça, Chenizel, c'est les Pokémon que je déteste. Kratos. Ouais, non, mais c'est comme les Tritosaures, ils changent de couleur selon la saison, trop cool, mais personne les aime. Celle-ci. Une Ilu qui est malade, je trouve, elle est trop. Ouais, celle-ci et celle-ci. Incroyable, de toute façon, ça c'est Merveille Secrète. Merveille Secrète, c'est ma série préf. Il y a vraiment des folies. Bon, ça c'est. Voilà, c'est d'autres folies. Gros coup de langue. Ça c'est bon, on peut le. Ok, tu finis là-dessus, et ouais, ça c'est des traders qui sont moins fous qu'à GSS, parce que c'est des trucs qu'on voit assez souvent. Ok, donc ouais, DP, t'es bien quand même, hein. DP, ouais, le début de DP, ça va. Donc c'est mon classeur rose, et là, donc ça continue. Ouais, tu es au sommet, après t'avances vers platine, du coup. Oh là là, Duel au sommet, c'est beau. C'est tellement facile à finir. Oui, aussi, ouais. C'est vrai que Duel au sommet, on en envoyait tellement. Elle, on la voit, mais je pense à Niveau X, ouais. C'est pas une promo, mais elle a quand même été retrouvée dans. Non, il y a des racontés, il y a des classeurs ouais, complets de ça. Ouais. Celle-ci. Bah, pour moi, le Darkrai le plus beau, la carte de Darkrai la plus belle. Pour moi, c'est celle-là. Piroli. Ouais, donc ça, c'est beau aussi. Eau majestueuse. Il y a des belles cartes dedans. Pour le coup. C'est vrai qu'Eau majestueuse, ils ont fait un beau travail dessus. Même les petites les évolutions qu'on retrouve là. Nantali. Il y a le Noctali juste là dans la neige. C'est vrai qu'Eau majestueuse, c'est très enneigé. Terra aussi. C'est vrai, t'es fou. Et donc là, c'est Éveil des légendes. Enfin, c'est vrai que c'est bizarrement rangé. J'ai pas l'habitude de les voir un peu toutes comme ça. Mewtwo, pourquoi pas. Après, il y a encore plein de Zarbi là. Donc, Groudon qui était dans le classeur que je me suis fait voler, que j'avais eu en vide-grenier à 15 balles. J'avais fini par l'avoir. Et après, c'est ciao. Il y avait des gens que j'aime bien, sans plus. Des belles illustrations, genre celle-ci elle est belle. Ouais. Magnézone, ouais, bon, ça pareil, Éveil des légendes. Créelf, Créfadec, Créfollet, Mewtwo. Et après, Rhinastock et Magnézone. C'est là où il y a le plus de niveau X. Et ils mettent Magnézone. Ils auraient pu s'arrêter à Rhinastock. Là, belle carte. Très joli, c'est magnifique avec le fond. Lui, il est badass. Hein. Lui, j'aime beaucoup ce Pokémon Gigas avec le fond là. Donc, Itran, ouais. Galopa, ça c'est une folie, je l'ai aussi. Avec le Dratak de cette série, sont folles. Itran, pareil, il envoie. Itran, je trouve, il est un peu trop mis de côté. J'aime bien aussi ce légendaire. Hop, dernière série, pareil, Tempête, très facile à compléter. Noctu Noir avec le texte super long. Il a pas d'attaque, il a juste un talent, mais faut passer une après-midi pour le lire. Ça, pour moi, c'est une de mes préfs. Je sais pas pourquoi, je vois qu'il impose quoi. Ouais, tu vois qu'il fait 4 mètres de haut. Gigas. En plus, elle est pas super dure à trouver. Vraiment belle celle-ci. Là, t'as le trio Salamèche, Reptincelle, Dracofeu qui reprennent les illustrations du set de base. Arita qui s'est remis dessus. Vraiment trop stylé. Et les petites Shiny. Putain, trop stylé d'épée. Ouais, moi je. Je valide. Je valide. Si vraiment c'est le dernier gros objectif, c'était de finir en Master 7. Noir et blanc. Noir et blanc de base, le reste est. Et pourtant, tu t'es arrêté dessus quand t'étais plus petit. Alors, même la dernière carte que j'ai ouverte, je m'en souviens très bien, c'est lui. Ah ouais? La dernière carte que j'ai ouverte de Pokémon, c'est ça. Avant d'arrêter. Ah lui, je l'ai pas vu souvent lui. Pikachu secrète. Celle-ci, c'est les premières full art du coup. Ah, elle est belle, hein. Attends, mais c'est toi qui l'as ouvert? Ouais. Oh, t'étais Team Reshiram ou Zekrom, toi? Zekrom. Ah ouais? J'ai pas eu le choix, je suis tombé sur ça. J'ai pas eu le choix. Pour être très honnête, j'aurais préféré sortir Zekrom. Mais j'aime bien les trucs méchants, donc forcément, un Pokémon tout noir sur un fond noir, moi ça me parle plus. C'est vrai. Et donc tu vois, c'est très avancé quand même. Là, je suis bien bientôt fini. Du coup, bon, on arrive à la fin des cartes. Évidemment, il a énormément encore de sets récents. Tu m'as dit que t'avais 151 du coup. Zénith. Flamme obsidienne. Ouais. Origine était quand même bien avancé aussi. Ok. Et après, du coup, moi je me pose la question, scellé, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres pas? Tu nous as dit que du coup, on a vu beaucoup de cartes que t'as ouvert. Ouais. Mais est-ce que t'en collectionnes? Parce qu'il y a majoritairement des classeurs quand même. J'en ai. J'arrive à pas ouvrir quand j'ai fini la série. Oui, ok. Donc il n'y a plus besoin de sortir tu vois pas l'intérêt après si t'as déjà tout. Après, effectivement, des fois j'achète des cartes, j'achète des coffrets, je les ouvre, des fois j'en garde tout scellé. Typiquement, V9, il n'y a rien qui m'intéresse de particulier dedans, donc j'ai une ETB, et je pense même qu'elle va pas tarder un peu à être vendue, parce que ça m'intéresse pas en fait, il y a rien qui m'intéresse, j'ai pas envie de la garder. Mais t'as pas de collection en CD précise de je fais toutes les... Non, j'avais tout 151 en CD, et j'ai vendu, parce qu'au bout d'un moment, ça coûte quand même beaucoup d'argent en 151, donc quand tu peux investir dans autre chose, et puis par exemple, on les a pas regardés, mais les SL, le Palkia, je l'ai échangé contre un coffret de 151, tu vois. Ok. En fait, tu préfères largement avoir une belle carte plutôt qu'un bel item. Et puis minéral, scellé, des fois ça débloque des trades aussi.
quand tu commences à parler avec les gens et tout ça, tu peux vite débloquer un trade en disant je te propose un coffret en plus à votre telle valeur, et puis voilà. Oui, c'est vrai. Plus en derrière, quoi. Ok, moi je pense qu'on va passer à l'échange. Allez. À la tradition, à chaque fin de vidéo, j'échange une carte avec celui à qui je vais voir la collection finalement. Le dernier, du coup, c'était Hobby Cards. Je lui avais échangé les Dracofeu de Fast Life et il m'avait échangé contre. Léviator, set de base. C'était un Léviator set de base. Lui, il faisait le block X, mais il m'a finalement échangé ce Léviator set de base que j'ai vu que t'avais malheureusement. Ouais. Ça m'aurait fait plaisir que tu ne l'aies pas. C'est pas grave, on retrouve un truc. Et ouais, cette vidéo est déjà plutôt longue, mais en effet, comme il vous l'a dit, il a plusieurs sets complétés récents que je trouvais moins intéressant de proposer parce que c'est des trucs qu'on voit assez souvent, 151, Zénith, etc. Vous connaissez, c'est certes très joli, mais je trouvais ça plus intéressant de regarder un peu les trucs, des trucs un peu plus, comment on dit, un peu plus rares, voilà, qu'on ne trouve pas souvent, des histoires de fou. C'est là que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de cartes avec des histoires. Hein. J'adore ça. Là où il y en a, ils achètent et ils sont trop. J'aime bien quand ça a des histoires même pour les gens. Tu vois, quelqu'un qui te donne ta carte et qui te dit ouais, moi je l'ai récupéré tant et tout. Oui, bah oui. Tu vois, c'est pas pareil qu'un truc sans vie où on te le donne. Ouais, oui, c'est vrai. Allez, va jouer et puis voilà. C'est ça. En vrai, ça, si ça te tente, petit roublenard. Qu'est-ce que c'est que ça? Castorno de Zénith, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Et roublenard Shiny de Destiny Radieux, je pense. Ouais. Et fun fact, sur le Castorno, il n'y a que Castorno, le reste c'est des métamorphes. Si tu regardes la gueule des autres, c'est des métamorphes. Ah, mais ils ont juste des points sur les yeux. Ah ouais. Personne sait ça. Là, j'aime bien les trucs avec des petites histoires, c'est marrant. Oui, ça. c'est vrai. Bah voilà, en plus j'avais une question, c'était dis-moi un Pokémon fact que je ne sais pas. Bah voilà. Eh bah parfait, merci beaucoup. Le deal. Voilà, donc maintenant le prochain se retrouvera avec roublenard et Castorno avec des métamorphes. Cadeau, mais... Bon écoute. Pour le lore. Ouais, c'est ça. En plus, il y en a un qui a un fun fact, tu vois, que je pourrais partager aux autres. Il est pas mal celui-là. Chacun va se passer le Castorno en disant le fun fact. Bah voilà, on a fait le tour de tout ça. Merci de nous avoir montré tout ça. Franchement, t'as du lourd. N'hésitez pas, ceux qui sont fans de la GSS, à le soutenir, ou à le suivre déjà sur Insta. Je mettrai ton Insta ou King Arts. Ouais. Partage un peu tout ça. Et puis même, si les gens ont des questions ou des trucs comme ça, ils peuvent... Carrément. Voilà, c'était tout pour cette vidéo qui était, je pense, assez longue. J'espère qu'on ne sera pas trop rentré dans les détails. À chaque fois, j'essaye de bien condenser ça tout en gardant un peu les petites anecdotes et tout ça. J'espère que ça vous a plu. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Shizo et Arthur, de ton vrai prénom. Exact. Et c'est bye bye la team.